Aujourd'hui, je partage avec toi mon histoire d'horreur avec l'épilation à laser. Tu veux rester juste à la fin pour avoir tous les détails. Récemment, j'ai décidé de faire une campagne publicitaire en visant les personnes avec la peau noire et métissée ou encore la peau riche en mélanine. Et puis certains personnes vont se dire, ah, mais pourquoi le besoin, le laser, il fonctionne pour tout le monde, c'est pareil. Laissez-moi vous raconter mon histoire. On est en 2011. C'est là que j'ai eu mon premier travail officiel à temps plein dans une clinique bien établie à Rosebank, Johannesburg, en Afrique du Sud. La meilleure boss, la meilleure expérience. J'ai adoré avoir travaillé là. En 2012, ma patronne, elle achète une machine laser. On fait une formation sur 3 jours. Les représentants, les personnes chez qui elle a acheté la machine, c'est une grande compagnie, une compagnie globale. Ils viennent une formation avec nous sur 3 jours. Ils nous expliquent comment est-ce que les lasers fonctionnent, les contre-indications, quoi éviter. En ce moment-là, lorsque j'ai fait la formation, moi, je me suis dit, ben, ok, le laser, c'est le laser, il enlève le poil, il se sert du pigment qui se trouve dans le poil, et ce pigment va servir de conducteur pour aller brûler la racine du poil. C'est comme ça que le poil, à la langue, il ne pousse plus. Donc, ça prend environ 6 sessions. Ça, c'était la formation que j'avais eue en ce moment-là. Qu'est-ce que le laser fait? Qu'est-ce que cette machine-là, elle fait? OK? Comment est-ce que tu l'allumes? Les paramètres? That's it. Et puis, c'était le fun. J'avais fait quelques clientes, j'avais fait quelques sessions sur moi aussi. Juste question comme de l'essayer. Je pense que j'avais juste fait une session. J'ai eu des clientes sur qui j'avais peut-être fait deux, trois sessions. Et puis par la suite, j'avais quitté cet emploi parce que j'avais déménagé. Je suis partie m'installer à Cape Town. J'arrive à Cape Town, on est en 2013. Fin 2012, 2013. Ouais. Ben, j'arrive et puis je trouve un travail. J'avais trouvé un travail, c'était pas ça. Et puis j'ai été mise à la porte. Tout simplement parce que c'était juste pas le bon fit. Et puis j'ai commencé à travailler à mon propre compte. Et puis faire de la clientèle. Et puis je suis partie travailler dans un spa. Et là-bas, ils avaient un laser. Mais ils avaient le IPL, la lumière pulsée. Et puis j'ai posé des questions aux filles qui travaillaient là-bas. Mais est-ce que tu marches? Est-ce que tu penses que ça marche? Qu'est-ce que tu en penses? Les filles me disent, les filles, elles étaient là-bas en Afrique du Sud. On a les blancs, on a les noirs, on a les indiens. On a aussi une race qui s'appelle les colorés. Colored, ça s'appelle. Et puis les filles, elles étaient colored. Dit, sur les personnes avec la peau foncée, une bonne partie de Canada aussi une peau foncée. Ils disent que sur les peaux foncées, sur les peaux noires, ça marche pas. Sur les peaux blanches, oui, mais sur les peaux noires, ça marche pas. Moi, j'ai pas eu à faire le IPL. En ce moment, je savais même pas qu'il y avait autre chose à part le laser. Je pensais que tous les lasers étaient la même chose. Mais mes collègues m'ont dit, le IPL sur la peau noire, on ne voit pas de résultats. Je dis comme, ok, c'est cool. Et puis, souvent, j'avais un abonnement dans un gym où j'allais m'exercer là-bas, mais je donnais aussi des cours de Zumba. Et puis, chaque fois que je suis passée comme, quand je stationnais ma voiture dans le sous-sol, je devais comme entrer par le stationnement souterrain. Et puis, chaque fois que je passais pour aller vers l'ascenseur, j'avais constaté qu'il y avait une clinique qui était là, très propre, très nette. Si vous avez jamais été chez Faz Wax Bar, c'était à peu près, si vous avez déjà été là-bas, c'est le même vibe que Faz Wax Bar. Très clinique, très blanc, très propre, classe. Et puis, chaque fois que je passais, j'étais comme, ah, ok. Et puis, ils avaient une grande banderole qui disait qu'ils faisaient de l'épilation. Je suis comme, ah, c'est intéressant. So, chaque fois, comme 3 fois par semaine, quand j'allais m'exercer, j'allais m'entraîner ou donner de cours, je passais là et je voyais ça. Et puis, j'étais comme, je vais faire les lasers. C'est intéressant. J'aimerais ne plus avoir de poils. Tout simplement parce que quand tu as une peau foncée, une peau riche à mélanine, même les peaux blanches aussi ont ce problème-là, mais beaucoup plus les peaux foncées, ils ont tendance à faire les poils incarnés. Et puis quand on fait des poils incarnés, ça laisse des taches. Et c'est pas beau à voir. Je me rappelle une fois, ma mère avait fait un commentaire. Oh, à date, même quand j'y pense, ça me donne juste la chair de poule. C'est sûr que le problème a été résolu, mais depuis ce commentaire-là, moi, si je vais à la plage, j'ai toujours comme de long shorts. Je monte pas mon maillot, je monte pas mes aisselles, tout simplement parce que j'avais plein de petites taches et c'était vraiment pas beau à voir. So, je suis comme, ok, je veux faire le laser.
Et ben, au moins, j'aurais plus à me raser, au moins, j'aurais plus à faire de poils incarnés. Parce que aussi, ça peut-être ce serait une expérience, une histoire pour notre jour. J'ai eu une très mauvaise expérience en épilation à laser. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça. Mais aujourd'hui, on reste sur les lasers. Alors, finalement, j'ai décidé d'aller vérifier leur prix et voir qu'est-ce que ça prenait et tout ça. Ils m'ont donné les informations. Tu pouvais faire un essai. Bien sûr que j'ai fait un essai. J'étais comme, ok, c'est pas si pire. Et puis, je pense que j'avais commencé par acheter un forfait de 3 et puis j'ai acheté un forfait de 6. Les 4 premières fois, c'était la même personne qui avait fait mon laser. En ce moment-là, on me dit, on t'explique, ah, ben, est-ce que tu as déjà fait le laser? J'ai dit oui. Je pense pas que la fille m'ait donné plus d'explications par rapport au laser, comment est-ce que ça fonctionnait, parce que moi, je pensais que je savais. Et puis, je pense avoir lu là-dessus, si je ne me trompe pas. Puis, je la faisais confiance. C'était quelqu'un... ben, je la faisais confiance. C'était une... ça par rapport à sa race, mais je la faisais confiance. Et puis, je suis comme, ok, parfait, c'est bon, on fait le laser. Les 4 premières sessions ont été faites avec elle. Et puis, au niveau de maillot, c'était intense, c'était douloureux, c'était sensible. Mais Laetitia, vu que tu es sensible, on va baisser l'intensité. Mais ça, si on baisse l'intensité, ça va prendre plus de sessions avant d'obtenir un résultat optimum. Moi, je suis comme, je réfléchis même pas 2 fois, on baisse l'intensité parce que moi, je veux être confortable. Bref, la 4e fois, quand je suis repartie, la fille n'était plus là. Elle ne travaille plus là-bas. Je suis comme, ok. On m'a booké avec une autre fille. Elle a fait mon laser. Elle m'a brûlé. Ok. 2e fois, je repars là-bas. Donc là, on est maintenant à ma 5e session. Une autre personne, une autre fille. Et cette fois-ci, celle-ci, elle me brûle. J'ai une petite tache blanche ici. J'ai carrément perdu le pigment au niveau de la lèvre supérieure. Ces 2 endroits étaient brûlés. Les jours qui suivaient, j'avais comme des croûtes. La peau s'était enlevée. Je les ai appelés. Mais tu sais comment t'as ces personnes ça. Ils vont essayer de te blâmer toi, la cliente, comme si t'as pas bien suivi les recommandations post et tout ça. Je suis comme, ok. Bref. Ça laisse un spot blanc. Ok, ça finit par guérir. Je mets de l'aloe vera là-dessus. Je mets quelques huiles essentielles pour aller comme guérir et tout ça. Good. Les semaines passent. Je dis, ok, tu sais quoi? Je vais réessayer. Je vais leur donner une autre chance parce que moi, je veux que ça parte. Je repars une 6e fois. Il y a une autre personne. Et puis, je suis comme, ok. You know what? Je peux pas. Je peux pas continuer à faire ça. Premièrement, tu as acheté 6 forfaits. Tu peux pas annuler plus de 2 fois. Tu annules, ben tu perds une session. Et je pense que j'avais annulé une première fois parce que je pouvais pas y être. J'ai dû annuler une 2e fois parce que encore une fois, j'avais des clients et je n'allais pas arriver là-bas à temps. J'ai perdu une session. Du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais m'assurer que ces jours où j'ai le laser, que carrément, je ne veux pas faire de clients. Je vais une 7e fois. C'était la propriétaire cette fois-là qui m'a fait le laser. Puis je lui ai expliqué, écoute, moi, ça fait autant de fois que je suis venue. À date, toi, aujourd'hui, tu seras la 4e ou la 5e personne qui m'aura servi. Et puis, je me suis fait brûler. Et puis, le résultat n'est pas consistant. Les séances ne sont pas consistantes. C'est inconfortable. Mais moi, j'aimerais récupérer mon argent. Du coup, elle m'offre. Tu sais, elle dit quoi? Tu sais quoi? Moi, je vais faire ton laser. Par contre, moi, je ne suis pas toujours ici. Si ça t'intéresse, tu peux venir comme... J'ai 2 autres branches. Et puis, la branche qui serait mieux pour toi, tu vas pouvoir y aller. Je suis comme, ok, d'accord, on va le faire. Mais encore, elle me dit, vu que tu es sensible, on va baisser l'intensité, ça va augmenter le nombre de sessions que tu vas faire. Je suis comme, ok, pas de problème. Alors, à partir de là, c'est que c'est passé. Chaque fois que je voulais faire mon laser, moi, je voulais m'assurer que ce soit cette personne qui faisait mon laser. Alors, du coup, elle est à cette branche aujourd'hui, elle est à l'autre branche demain, elle est à l'autre branche après-demain. Mais écoute, j'y allais, je pense, une fois aux 4 semaines. Et là-bas, comment ça fonctionne, c'est un peu différent. Tu viens la première fois, puis tu viens après 2 semaines, après tu viens avec 4 semaines, et puis tu as une couple de rendez-vous qui sont aux 4 semaines. Et puis par la suite,
tu es rendu aux 6 semaines. Je pense qu'avec la propriétaire, j'étais rendue aux 6 semaines. Et la toute dernière fois que j'avais dû annuler, elle m'avait booké pour, supposons, emplacement A. Et puis finalement, elle pouvait pas me servir à l'emplacement A parce qu'elle allait être à l'emplacement C. Et puis moi, du coup, je devais aller me rendre à l'emplacement C. Et puis moi, je pouvais pas annuler les rendez-vous parce que j'ai perdu les sessions. Mais elle pouvait déplacer les rendez-vous comme bon lui semble. OK? Ça devenait un peu trop de logistique. Je suis partie 2, 3. Je pense qu'à date, les lèvres supérieures, j'avais fait comme 15 sessions. Les aisselles, j'avais fait 12 sessions. Le bikini, j'avais peut-être fait 5, 6 sessions. Il n'y a rien qui changeait. En plus du fait que je me suis fait brûler, il n'y a rien qui changeait. Mais comment je leur pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui change? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réduction de pilosité? Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Non, mais c'est parce que on a réduit l'intensité. C'est pour ça que tu n'as pas le résultat. Il faut être patient. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais tu vas continuer à acheter de forfaits. Tu économises de l'argent en achetant des forfaits. Ben, on est là pour toi. Blablabla. Bla, bla. Alors, je suis comme, ok, cool, c'est bon. Je suis repartie avec elle une couple de fois, mais tu sais quoi? Le vibe n'était pas là et j'avais l'impression qu'elle me prenait pour acquis. Est-ce que c'est parce que on ne se ressemblait pas? Parce qu'en Afrique du Sud, si vous connaissez l'histoire, il y a un peu le truc de l'apartheid, de tout ça, et puis ben, bref, je ne veux pas entrer dans le détail là-dedans. Et puis j'étais comme, mais j'avais vraiment l'impression que la personne ne me considérait pas comme une cliente, elle me prenait pour acquis, et je n'aimais plus la façon dont elle me parlait, je n'aimais pas la façon dont les réceptionnistes, elles m'envoyaient des courriels, et puis comme, eux maintenant, ils déplaçaient mes rendez-vous sans préavis, ben ce sera comme un préavis d'une journée, mais il ne faut pas oublier que moi j'ai toujours été esthéticienne, j'ai toujours été à mon compte, et puis je dois comme scheduler mes clientes aussi, moi je ne veux pas déplacer le rendez-vous de ma cliente tout simplement parce que ben, j'ai un rendez-vous pour l'épilation laser. Si moi, je prends un rendez-vous avec toi, je m'assure que je vais être là au bon moment et puis ben, je fais ma planification autour de ça. Et puis, du coup, j'avais carrément décidé, tu sais quoi? C'est fini cette histoire de laser. Je perds les sessions, je m'en fous, j'ai jamais réclamé mon argent, je me suis concentrée à autre chose. On est passé à autre chose et en plus de ça, avec ma business, ça roulait tellement bien. J'étais tout le temps occupée, mais j'avais plus le temps de courir après ces miettes. En tout cas, maintenant, je peux appeler ça ces miettes. C'est sûr que quand je les avais payées, ce n'était pas de miettes. Mais je générais assez de revenus pour comme, considérer ça comme une mauvaise dette. Et puis, je continue à faire mes épilations à la cire. Je m'épilais toute seule à la cire. Et puis, je me déplaçais chez mes clientes. Et j'avais une cliente en particulier. Ça, c'était juste mes derniers mois à Cape Town. Je faisais son épilation laser et puis du coup, elle faisait plus ses aisselles, elle faisait juste son maillot. Je me dis, yo Laetitia, j'ai rencontré telle fille, elle est juste à quelques blocs d'ici, tu dois aller la voir, elle travaille seulement par référence, je vais te passer ses coordonnées, peut-être qu'elle aura la place pour toi. Mais son laser, regarde, j'ai juste fait 3 sessions, regarde les résultats. Et puis j'étais comme, waouh, c'est incroyable. Et j'appelle la fille quand je vais la voir. Guess what? C'était la toute première fille qui avait fait mon laser comme à cette clinique. Et puis, ben, du coup, elle s'était rendue, elle travaillait chez elle à la maison. Elle avait acheté son propre laser. On a eu le temps de parler. Elle m'a raconté ce qui s'est passé avec la propriétaire de cette clinique, comment est-ce qu'ils l'ont harcelé, comment est-ce qu'ils l'ont... Oh my God, ils ont confisqué son téléphone, ils ont effacé sa carte SIM tout simplement parce qu'ils avaient peur qu'elle parte avec ses clients. Ça encore, c'est une autre chose qui se passe comme dans le domaine de l'esthétique. Mais encore, ça, ce serait une conversation pour une autre journée. Mais j'étais tellement contente de l'avoir retrouvée et j'ai commencé à faire mes sessions avec elle. Je vous promets, j'avais juste fait 3 sessions avec elle. Bikini, non, je pense que j'avais fait aisselle et maillot intégral. Je vous promets, en 3 sessions, j'avais une réduction de 80%. 80%. Et toutes les tâches que je vous avais mentionnées plus tôt, les tâches qui ont été laissées par les poils incarnés, toutes étaient parties. Toutes. Et puis j'étais comme, oh my God. Un jour, quand j'achète mon laser, je veux cette machine. Je veux cette machine parce que les résultats étaient juste incroyables. Juste après ça, ben, je suis arrivée au Canada et puis tout ça. Et puis j'ai eu la chance d'aller au congrès de Montréal, le congrès des esthéticiennes Esthétique Spa International, je pense que ça s'appelle. C'est là où j'ai vu que la compagnie était là. J'ai dit, wow, j'étais super intéressée. J'ai dit, ben, je voulais faire le laser et tout ça. Et puis je voulais... Et puis il dit, ben, est-ce que tu as ta formation au laser? J'ai dit, ben, oui, j'ai fait ma formation en 2012. Il dit,
Non, mais ici, ça marche pas comme ça. Au Canada, il faut que tu fasses une formation ici au Canada. C'est une formation de 60 heures. Ils m'ont donné une référence d'une madame chez qui je devais aller faire comme ma formation. Ouais, pour faire ma formation en laser. So, j'arrive chez la madame, mais je l'explique que moi, j'ai pas fait mes études ici. J'ai fait mes études en Afrique du Sud et je suis intéressée à faire la formation en laser. Mais tu sais qu'est-ce que ça me dit en premier? Ah, mais il faut qu'on fasse la reconnaissance, il faut qu'on fasse évaluer tes connaissances en esthétique. Je suis comme, ok. Oui, il faudrait juste qu'on voit t'es à quel niveau avant qu'on te permette d'aller pour faire ta formation en laser. Combien de temps ça va me coûter? Ah, ben on sait pas, c'est du cas par cas. Pourquoi est-ce que tu viens pas nous voir et puis on va en discuter? Oh my god, ça m'avait juste découragée. J'étais comme, ok, c'est quoi? Forget it. J'ai oublié, je pense que ça fait comme 1 an, mais je vais te concentrer à bâtir ma clientèle et tout ça. Et puis, la clinique où je louais l'espace et où je donnais formation en esthétique, eux, ils avaient un laser, mais c'était un IPL. Et puis la madame me dit, ah, mais oui, ça fonctionne sur les peaux forcées. Mais je suis comme, non, l'IPL ne fonctionne pas sur les peaux forcées. Ah, mais oui, j'ai fait mon conjoint. Oui. Moi, je suis comme, non, it doesn't work. So, moi, je veux ce que je veux. Il y a cette machine que je veux, il y a cette marque que je veux, c'est celle-là que je veux et rien d'autre. C'était mon mindset. Je suis comme, ah, ok, good. Et puis, ben, du coup, je suis finalement, on va juste raccourcir l'histoire. J'ai fait ma formation en photoépilation ici au Canada. C'était une formation de 60 heures. Ça m'a pris 2 semaines. Ça m'a pris 2 semaines à faire parce que j'avais décidé carrément que je veux offrir le service de l'épilation laser. Tout simplement parce qu'il y avait une demande. Chaque fois que les clientes venaient ici, surtout les clientes à la peau noire, peau métissée ou la peau riche en mélanine, elles me posaient la question, yo Laetitia, je me suis fait brûler. Moi aussi, je dis, moi aussi, je me suis fait brûler. Tous les lasers ne sont pas les mêmes, so je te comprends. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une demande pour le laser, pour les personnes qui me ressemblent. Mais aussi pour eux, c'était important qu'ils aillent faire le laser chez quelqu'un qui leur ressemblait, quelqu'un qui comprenait leur type de peau, quelqu'un qui comprenait le risque de brûlure, quelqu'un qui allait les rassurer qu'ils n'allaient pas avoir de brûlure. Moi, j'étais comme, yo, ça c'est mon opportunité. Je suis une personne de couleur. Et puis, ben, mes clientes, elles me font confiance, bien que j'ai une clientèle variée. J'ai pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, mais j'ai une clientèle riche en mélanine. So, j'ai beaucoup d'Asiatiques, beaucoup des Africains d'un peu partout, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. So, j'ai de tout. Ok, bien évidemment aussi, j'ai des Caucasiens, j'ai tout. Ma clientèle, elle est superbe, elle est variée. Et l'avantage avec cette machine, c'est que ça permet, parce que c'est celle que j'ai, ça permet de traiter tous les phototypes sécuritairement. Je suis comme, ok, good. So là, même, je suis comme, ok, je vais acheter mon laser. Oh my god! Si j'ai rendu le prix, on est rendu presque à 200 000. Mais oui, bien sûr, ils te donnent quelques rabais et tout ça, mais ça revenait. C'est quand même plus de 100 000 $. Le laser, la machine, elle est plus de 100 000 $. Je dis, tu sais combien de soins? Parce que moi, la massothérapie, je suis massothérapeute aussi. Et c'est la massothérapie qui sponsorise, qui paye pour tous les soins, toutes les machines que j'ai achetées. Et puis, du coup, je suis comme, yo, Laetitia, tu sais combien de massages tu dois faire pour avoir 100 000 $. Bien évidemment, il y a une façon de financer ça. Même avec le financement, ça reste ultra cher parce que tu dois payer, tu dois faire un dépôt, il y a des paiements mensuels et tout ça. Et puis moi, je voulais pas juste devoir de l'argent. J'aime pas devoir de l'argent à qui que ce soit. Et puis j'étais comme, ok, good. So, j'ai décidé que j'allais quand même commencer par... ouais. J'ai pas pu acheter la machine. Et puis mon option, c'était de la louer. Je suis comme, ok, mieux vaut ça que rien. Et puis je loue la même machine que la madame qui a fait mon dernier laser à Cape Town loué. Et les résultats sont juste incroyables. Mais pendant que j'étais en train de faire comme mes achats, window shopping, quand je faisais mes recherches, voilà. Je dis, ah, mais peut-être qu'il y a d'autres machines. Parce que là, maintenant, quand tu vas au congrès des esthéticiens, il y a plein de monde avec toutes leurs machines et puis tout le monde est le meilleur. Et puis, il y avait une machine qui semblait m'intéresser. Et puis, moi, je voulais la tester. Parce que moi, je n'achèterais pas quelque chose que je n'ai pas testé. Je l'ai acheté. Je suis partie la tester. J'ai payé de ma propre poche. Je suis partie quelque part à Montréal avec
Alors, très bizarre. Oui, une clinique chic et tout ça, mais le stationnement était juste bizarre. Et puis, moi, je vis pas à Montréal. Je suis en dehors de Montréal. So, ça m'a pris comme 45 minutes juste pour me rendre. Bref, la fille qui a fait mon laser était super professionnelle, ça avait pas fait mal. Mais je regardais juste la machine, elle était trop grosse. Et puis, je regardais l'espace que j'avais. Et puis, j'ai l'impression que là-bas, ils avaient tout le temps l'air climatisé. Je me dis, mais c'est comme si cette machine-là, ça prend que t'es comme ton air climatisé tout le temps. Et puis moi, je suis comme, oh my god, non, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, bien évidemment, le fit avec le représentant wasn't there. Bref, ça, ce sera aussi une autre vidéo pour une autre journée. So, j'ai décidé d'aller avec le laser que j'ai décidé d'aller avec. Tout simplement parce que j'ai vu le résultat. Et il marche. Parce que à la fin de la journée, c'est que tu veux des résultats. Que ce soit pour peau pâle, que ce soit pour peau foncée, tu veux des résultats. Surtout ceux qui ont une peau foncée. Mais maintenant, récemment, ce qui se passe, c'est que il y a du monde. Je fais une promotion, je dis, ok, mais bien sûr, parce que moi, je veux que les gens entrent par la porte, qu'ils viennent me voir. So, je vais faire des promotions pour attirer du monde. Et puis, c'est comme, mais il y a quelqu'un qui m'a récemment écrit, elle voulait faire maillot, fessier et demi-jambe, je pense. Je lui ai fait un bon prix. Elle dit, mais non, moi, mon esthéticienne me chargeait 85$. Et ça, je lui ai demandé, ça fait combien de sessions? Ça fait plus de 12 sessions. Je dis, bien évidemment, c'est pour ça que ça fait 14. Je dis, avec tout le respect, une machine qui vaut plus de 100 000$, qui te donne 90% de réduction en 6 séances, impossible que je te fasse ce prix. Impossible que je puisse matcher ce prix. Impossible que je puisse faire la concurrence avec ce prix. Je pourrais pas te le faire à 85$. Ou encore d'autres personnes avec qui, quand je leur donne les prix, c'est comme, tu sens qu'il y a la résistance au prix. Et puis, moi, je suis le type de personne, je déteste marchander. Et puis, je veux pas comme, oui, je sais, en tant qu'entrepreneur, tu as ta propre clinique, tu veux montrer la valeur. Tu dois montrer la valeur de ton service comme à l'autre personne. Puis je suis comme, c'est tellement fatigant. Je suis comme, j'ai juste pas l'énergie pour ça. Et puis tu sens qu'il y a la résistance au niveau du prix. Et même quand tu leur fais une offre, tu leur donnes comme un 25% de rabais, c'est comme, je suis comme, tu sais quoi? Je veux partager avec vous mon expérience. Tout simplement pour que vous puissiez voir que, hey, you know what? Je sais ce que vous avez vécu, je comprends vos peurs parce que je suis passée par là. J'ai été brûlée, j'ai été dessus, j'ai été manipulée, j'ai été bernée, si je peux dire. C'est difficile de faire confiance. C'est pour ça, moi, j'ai pris comme mission, tu sais quoi? Je veux le meilleur. Dans ma clinique, tous les équipements, que ça parte du lit, que ça parte la cire que j'utilise, tout, c'est premium. Tout, c'est premium. Alors, même le laser, il est premium. Alors, quand vous venez avec vos petits prix, là, c'est impossible que je puisse matcher parce que, hey, la machine est là à plus de 100 000$. So, c'est pratiquement impossible. So, c'est comme si moi je travaillais gratuitement. Si je vous demandais par exemple, hey, you know what, je crée un GoFundMe pour faire une levée de fonds pour acheter ma machine, est-ce que tu mettrais ton argent là-dedans? Probablement non. So, pourquoi est-ce que moi je devrais travailler gratuitement? Anyway, ça c'est juste une façon de voir les choses. Mais sachez que quand vous venez vous faire épiler ici, vous venez vous faire épiler au laser chez Homéostase Clinique de Bien-être. L'avantage que, premièrement, je suis la propriétaire, je vais nulle part. So, de chance sont que pour la prochaine année, c'est moi qui va faire votre laser. Ce ne sera pas employé Y aujourd'hui, employé Z demain. Non, ce sera toujours la même personne qui va s'occuper de vos lasers. Et je prends des notes, on regarde les intensités, tout reste identique, tout reste le même, on s'ajuste, on s'assure que vous êtes confortable. Ça, c'est primordial pour moi. Mais c'est ça. Et en plus, on bâtit une relation parce que tout ça, là, c'est un soin intime, c'est un service intime et puis tu peux pas juste le faire avec n'importe qui. So, quand tu viens, c'est la même personne, il y a cette relation de confiance qui est là et puis tu sais que, hey, j'ai investi j'ai investi dans ce qui est meilleur. Une autre personne m'a envoyé un message, elle voulait mes prix, je lui ai donné les prix, elle dit OK. Et puis elle m'envoie une vidéo d'une clinique qui est juste au bout, à quelques mètres de chez moi ici. De ma clinique. Et puis elle dit, mais est-ce que vous avez cette machine-là? Parce que c'est la meilleure. Parce que c'est efficace, peu importe, elle a dit. Je dis, je connais la machine, je l'ai testée. Ça fait mal. Je sais que j'ai entendu d'autres personnes. C'est sûr que moi, j'avais rien senti.
Et les personnes avec qui j'ai parlé, ils ont dit peut-être que tu as été sous-traité parce que tu es censé sentir quelque chose. Bref. Le résultat, yeah. So, parce que c'est le meilleur. Moi, j'ai dit, je connais la machine, elle utilise telle longueur d'onde, ma machine aussi utilise telle longueur d'onde. Et je l'ai envoyé les résultats que j'ai eu d'une cliente en 4 sessions. J'avais la permission, bien évidemment, de la cliente de partager ses photos. Je dis, hey, voici les résultats que j'ai obtenus en 4 sessions. So, la machine, elle est efficace. Bon, bref. Tu peux pas forcer tout le monde. Pendant que j'ai d'autres personnes qui sont comme, hey Laetitia, je suis intéressée, voici mon numéro de téléphone, appelle-moi. Ou bien la personne qui, je vais telle zone. Je suis comme, ok, cool, voici l'offre que je te fais, j'ai la disponibilité, telle date. So, ils viennent. So, il y a pour certaines personnes que, ben ouais, c'est beaucoup plus facile. Pour d'autres personnes, c'est comme, oh my god, c'est tellement dur. Mais bon, bref. Moi, ce que je vous encourage à faire, ben, faites vos propres recherches, regardez les prix tout autour et assurez-vous que si quelqu'un t'offre le corps au complet pour 200$, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'une chose que j'ai remarqué sur le marché canadien, surtout ici à Montréal, il y a beaucoup de contrefaçons. Beaucoup de personnes ne veulent pas dépenser l'argent qu'il faut et du coup, ils vont s'acheter des machines importées de je ne sais pas moi où. C'est pas la même chose. Un autre exemple, c'est sûr que ça sort du topic, mais c'est comme j'ai mon hydrafacial. J'ai payé 63 000 pour ça. Ok, je sais qu'il y a 3 différents hydrafaciales. Celui que j'ai pris le premium, le tout dernier qui était sorti en 2020 ou l'année passée. C'est celui-là que j'ai pris. Ouais, l'année passée quoi 2023. C'est celui-là que j'ai pris. Maintenant, il y a des gens qui font publicité hydrafacial. Si tu mets juste hydrafacial maintenant sur ton téléphone, tu vas voir, il y a plein de trucs d'Amazon qui sortent. 359. Et puis tu te poses la question, Laetitia, mais pourquoi est-ce que ton soin du visage hydrafacial est 375? Ok, j'ai 3 prix, 225, 295 et 375. Pourquoi ton prix est 375 pendant que je peux acheter une machine hydrafaciale à 349? Ma chère, non, cette machine hydrafaciale, c'est pas l'hydrafacial. Parce que l'hydrafacial, c'est une marque de produit. En plus, ça, j'ai payé 63 000 $ pour ça. Ça me coûte 1000 pièces pour acheter mes solutions pour faire 15 traitements. So, bref, ça c'est juste un petit behind the scene derrière l'esthétique. So, si les prix sont trop beaux pour être vrais, questionnement. Mais ça s'entend aussi, il y a du monde qui fera n'importe quoi juste pour faire entrer les gens par la porte. Moi, je suis pas prête à faire ça parce que ça, ma business, c'est ma seule source de revenus. Il n'y a rien d'autre. C'est ça, je suis... This is it. Et j'ai un garçon, je suis mariée, mais je suis comme... la tête, c'est moi qui fais tout. Je sais que c'est juste une saison parfois difficile, mais tout ça, c'est ça qui paye le loyer ici, qui paye le loyer à la maison, qui paye la garderie, qui s'assure que, j'ai quelque chose à manger, que je suis encore en vie, que, que je suis en santé, parce que quelquefois, tu es malade, tu peux pas aller à l'hôpital, tout simplement parce que les listes d'attente sont comme... J'ai pas envie d'aller passer 3 jours à l'hôpital juste pour me faire dire « Hey, prends du Tylenol, So, quelquefois, ça demande à ce que tu puisses aller au privé. C'est ça, c'est ce que je fais ici qui couvre tout ça. Mais si je devais comme faire des trucs comme soin corps au complet pour 200 $, j'aurais perdu du temps que je vais jamais récupérer, perdu des ressources. Mais bref, j'espère que vous avez appris une ou deux choses. Oui, tous les lasers ne sont pas les mêmes. Et juste comme, il y a différents téléphones, il y a Samsung, il y a iPhone, il y a Google, il y a Huawei. Je pense que Huawei n'est plus vendu au Canada. Il y a LG, il y a probablement Motorola. Sur tous ces téléphones, vous pouvez tous faire des appels avec ça. Mais, moi comme j'aime, peu importe quelle est la marque que vous voulez, moi il y a une certaine marque que je préfère. Et puis dans cette marque, ils ont souvent comme plusieurs gammes. Il y a comme la base, et puis Pro, et puis Pro Max. Ben, moi je suis Pro Max. Moi je suis Team Pro Max. Et puis ben, quand je vais investir dans quelque chose, j'étais comme ok, this is what I'm taking. Tout simplement parce que moi je trouve de la valeur là-dedans. Pour moi, d'après moi, je trouve que it's the best, c'est le meilleur. Et je reste à ça. Donc c'est ça. J'espère que ça vous clarifie un peu les idées. Si jamais vous voulez vous faire épiler au laser, vous cherchez un endroit sûr, sécuritaire, vous voulez vous faire épiler par quelqu'un qui sera toujours là pour vous, quelqu'un qui sera constant, quelqu'un que vous allez toujours voir à la même reprise, mais je vous invite à venir chez Homéostase Clinique de bien-être.
vous êtes les bienvenus et à très bientôt.